Salut à toutes et à tous, c'est... Weasley Création. Merci. C'est Weasley Création, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère vraiment que tout se passe bien dans votre vie, que vos vacances se passent bien ou que votre dernière semaine de cours va tout simplement bien se passer. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme je l'ai dit précédemment. Et aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement faire le TAG ou le Tag Ultime Harry Potter proposé par mon partenaire YouTube, Harry Potter tout simplement, et c'est parti. Donc dans ce tag il y aura 22 questions où vous pourrez vous-même répondre et où je vais bien entendu répondre. Vous pourrez aussi leur faire en vidéo ou tout simplement chez vous devant votre ordinateur et devant la vidéo. Alors la première question est: quel est ton personnage masculin préféré? Je dirais que mon personnage masculin préféré est Albus Percival Wulfric. Et tout simplement Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore, notre cher directeur de l'école de sorcellerie Poudlard. La deuxième question est: ton professeur préféré? Je dirais d'instinct que mon professeur préféré est le professeur Minerva McGonagall, professeur de métamorphose. Mais par la suite, j'aurais dit le professeur Maugrey Folleuil et j'aurais dit Horace Le Guin, bien entendu. Après, nous allons enchaîner des questions sur tu préfères par la suite. Donc, tu préfères laver les cheveux de Rogue ou passer une journée complète avec Lockhart? Les deux me paraissent assez rigolos quand on a un peu d'imagination. Si on lave les cheveux du professeur Rogue, je dirais qu'en y glissant quelques gouttes de colorant violet, bleu, ça peut rendre les choses vraiment très marrantes. Et passer une journée avec le professeur Lockhart, je dirais que ça peut être aussi très marrant dans le sens où je goberais totalement tout ce qu'il me dirait juste pour lui faire plaisir. Donc, à choisir, je dirais quand même les cheveux du professeur Rogue. Ça me ferait tellement rigoler de le voir gambader dans Poudlard avec les cheveux bleus ou violets. La prochaine question est: tu préfères dualiser une Bellatrix euphorique ou une Molly en colère? On va faire une petite comparaison. Je dirais qu'une Molly en colère, ça donne ça. Not my daughter, you bitch! Et qu'une Bellatrix euphorique, ça donne ça. Donc, je dirais que une Bellatrix euphorique, ça sera très bien. La prochaine question est: tu préférerais voyager à Poudlard en Poudlard Express ou en voiture volante, donc avec la Ford Anglia plus précisément? Je dirais voyager en Poudlard Express, c'est un peu moins dangereux que la Ford Anglia et il y a un peu moins de caramel qui colle. Prochaine question: tu préfères embrasser Voldemort ou tout simplement donner un bain à Dolores Ombrage? Je dirais Joker. La prochaine question est: tu préfères monter sur un hippogriffe ou sur un éclair de feu? Je dirais monter sur un hippogriffe étant donné que j'ai un Nimbus 2000 qui est là et un Nimbus 2001 qui va arriver dans quelques mois. Donc je dirais que monter sur un hippogriffe et plus précisément sur Bug, ça peut être vraiment extrême. La prochaine question, ou du moins le prochain thème, ça sera sur livre vs film. Alors la première question est: un personnage que tu visualisais différemment dans les livres que dans les films. C'est difficile à répondre à cette question, je dirais pas forcément un personnage, mais plutôt un lieu.
notamment la forêt interdite ou la grande salle, je l'imaginais beaucoup plus grand. Et la forêt interdite, je la voyais autrement, mais n'empêche que je préfère quand même la forêt interdite version film que version livre. La deuxième question est un film que tu préfères au livre? Aucun. Aucun, les livres sont bien meilleurs que les films, mais on va pas lancer ce gros débat. Mais voilà, aucun. La prochaine question est Richard Harris ou Michael Gambon en Albus Dumbledore. Je dirais que c'est aussi une question compliquée, les deux sont de très très bons acteurs, mais j'aurais plus tendance à dire Richard Harris, dans le sens où il joue dans les deux premiers volets ou tomes, et c'est mieux parce que c'est un peu dans les deux premiers tomes le monde des bisounours, tout se passe bien, tout va bien, et du coup j'aurais plutôt dit ça puisqu'il est plus joyeux que dans les prochains volets qui vont suivre, donc j'aurais dit Richard Harris, mais Michael Gambon est un très bon acteur aussi et il n'y a rien à lui reprocher. La prochaine question est ton top des moments ou personnages préférés que l'on voit dans les livres mais pas dans les films. J'aurais dit les matchs de Quidditch, certaines blagues des Weasley qui ne sont pas dans les films malheureusement, et tout simplement tout le reste. Il y a vraiment beaucoup de moments et de personnages que j'aurais aimé voir dans les films mais malheureusement qui n'apparaissent pas. Si tu pouvais refaire un film, lequel? C'est une question aussi qui n'est pas tellement simple. Je dirais le 4, comme beaucoup de personnes, et le 7 partie 2 sans hésiter. Prochaine question. Alors, quelle maison t'as immédiatement mise en confiance? Je dirais... Pouf souffle. La prochaine question est dans quelle maison es-tu réellement? Sur Pottermore ou sur d'autres sites? Je ne suis pas sur Pottermore malheureusement, mais sur tous les autres sites, je suis chez Gryffondor. Et à mes 11 ans, quand je suis passé sous le chapeau, Gryffondor aussi, donc ça se confirme. Gryffondor pour moi. Quelle classe serait ta préférée? J'hésite entre deux, donc je vais donner les deux. Moi je suis en ouf. Donc je dirais le cours de métamorphose ou contre les forces du mal. Quel sort est selon toi le plus utile à apprendre? Wingardium Leviosa. Stop. You're going to take someone's eye out. Besides, you're saying it wrong. It's Leviosa, not Leviosa. You do it then if you're so clever. Go on. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Oh, well done! See here, everyone. This grade is... Avec quel personnage serais-tu devenu instantanément ami à Poudlard? Sans hésiter, les jumeaux Weasley. Direct, et après j'aurais été ami avec toute la famille Weasley, bien entendu. Prochaine question, si tu pouvais posséder une relique de la mort, laquelle serait-ce? Je dirais la cape d'invisibilité, dans le sens où une baguette, quand on sait bien s'en servir, elle peut être très très puissante. Donc la baguette de Suro, je l'aurais laissée à Dumbledore. Et la pierre de résurrection est pas tellement utile et je pense que faire revenir les morts dans un monde qui n'est pas le leur, c'est pas forcément la bonne solution. Donc je dirais la cape d'invisibilité, ça peut être très intéressant. Si tu pouvais... Alors un aspect des livres que tu aimerais changer? Aucun, tout simplement aucun, je dirais juste merci à J.K. Rowling, tout simplement. Prochaine question, ton maraudeur préféré? Je n'en ai pas un, j'en ai deux qui sont le professeur Lupin et Sirius Black. Quel personnage ramènerais-tu à la vie? Je dirais... Albus Percival Wulfric. Tout simplement Albus Dumbledore. Et la dernière question qui est Horcrux ou Relique de la Mort? J'aurais dit Relique de la Mort. Et bien voilà mes 22 réponses à ces 22 questions bien entendu. J'espère que ça vous aura plu, que ça n'aura pas été trop long pour vous, que vous avez bien rigolé parce que moi sans déconner j'ai vraiment bien rigolé quand j'ai regardé les questions qui étaient proposées par mon partenaire Harry Potter tout simplement. Il y a vraiment des phases de ma passion que j'avais pas forcément, ou du moins des questions que je m'étais pas forcément posées
Et comme je le dis, je l'ai dit précédemment dans la vidéo, il y a des questions qui sont vraiment pas simples à répondre, donc j'ai répondu le plus sincèrement et le plus instantanément possible. Et donc bah, voilà, j'espère que vous avez vraiment bien apprécié. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie d'ailleurs pour les 300 abonnés qui approchent, les 300 sorcières et sorciers qui approchent, même Moldu et Crackmol. Tout le monde, je vous remercie et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et